Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1513 du Zap Image. On commence aujourd'hui, en ce 25 juin, avec quelques anniversaires. Tout d'abord, l'attaquant italien Simone Zaza fête aujourd'hui ses 30 ans. Il y a aussi le gardien belge Castel, donc c'est le gardien de Wolfsburg qui fête aujourd'hui ses 29 ans. Il y a aussi le milieu de l'Uruguay, le milieu de la Juventus, donc Rodrigo Bentancur qui fête aujourd'hui ses 24 ans. Et pour finir, le joueur Wanyama qui fête aujourd'hui ses 30 ans. Ensuite, on va parler des résultats de la soirée d'hier. Donc, il n'y avait pas de match de l'Euro, mais il y avait des matchs de Copa América. Donc, il y avait Bolivie contre l'Uruguay et c'est l'Uruguay qui s'est imposé 2-0. A noter que l'attaquant de Manchester United, Cavani, a été buteur. Donc, l'homme du match, c'est Nendez, donc le joueur de l'Uruguay. Et avec cette victoire, donc c'est officiel, hein, l'Uruguay qualifié pour les quarts de finale. Et il y avait aussi Chili contre le Paraguay et c'est le Paraguay qui s'est imposé 2-0 contre les Chiliens. Donc Miguel Almiron, donc le joueur de Newcastle, élu homme du match. Et le Paraguay aussi qualifié pour la suite de la compétition. Donc on peut voir le classement du groupe A, hein, toujours dominé par l'équipe de l'Argentine. Et pour finir avec cette Copa América, on va parler du grand favori bien sûr, à l'équipe brésilienne avec le joueur star Neymar. Et Neymar pour le Brésil, hein, ses stats, c'est plus de 108 matchs pour 68 buts et 48 passes décisives. Il est impliqué dans 116 buts en 108 matchs, le joueur du Paris Saint-Germain. Ensuite, on revient en Europe et on va parler de l'Euro. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de match, hein, c'est demain les premiers huitièmes de finale. Et on peut voir l'équipe type de la phase de groupe d'après le journal L'équipe. Donc tous ces joueurs, d'après le journal L'équipe, ont été les meilleurs lors des matchs de poule, hein. On peut voir Immobilier, on peut voir Lukaku, Kevin De Bruyne ou même Frenkie de Jong ou même Wijnaldum, hein, qui a marqué beaucoup de buts avec l'équipe des Pays-Bas. Donc voilà l'équipe type, on peut voir qu'il n'y a quand même aucun Français. Et on va parler maintenant de l'équipe de France. Donc l'équipe de France n'a perdu qu'un de ses 23 derniers matchs. Donc 17 victoires, 5 matchs nuls et seulement une défaite. C'était lors d'un match amical, hein, contre l'équipe de la Finlande. Donc cette équipe est actuellement sur une très bonne série, hein. Bien sûr, c'est français, seulement une défaite. Toujours avec les Bleus, on va parler du futur match de l'équipe de France, hein. C'est lundi soir, ce huitième de finale contre l'équipe suisse. Et quelques mauvaises nouvelles quand même pour les Bleus. Tout d'abord, Lucas Hernandez est forfait pour affronter la Suisse selon une source proche de son entourage à RMC Sport. Donc Lucas Digne et Hernandez ont passé des examens aujourd'hui qui se sont révélés plus rassurants que prévu. Si les deux joueurs sont forfaits face à la Suisse, ils restent dans le groupe et pourraient être disponibles pour la suite. Donc on peut voir, hein, que d'après les infos de RMC, donc Lucas Digne et Hernandez forfaits. Donc c'est quand même les deux défenseurs gauche de l'équipe de France qui sont forfaits contre l'équipe suisse. Donc c'est quand même une sacrée mauvaise nouvelle. Donc qui va jouer défenseur gauche? Donc normalement ça devrait être Adrien Rabiot qui avait joué la seconde mi-temps, hein, contre l'équipe du Portugal en tant que défenseur gauche. C'est lui qui devrait dépanner une fois de plus. Adrien Rabiot, hein, pourtant c'est un milieu de terrain, mais devrait jouer défenseur gauche contre l'équipe suisse lundi soir. Et cette photo de Rabiot est déjà légendaire, hein, contre le Portugal. Donc il s'est assis sur le ballon. Et il y en a déjà qui ont fait des montages bien sûr avec le joueur de la Juventus. Ensuite, toujours avec les mauvaises nouvelles avec l'équipe de France. Donc Digne, Hernandez forfait et Marcus Thuram a quitté l'entraînement des Bleus hier. L'attaquant est touché à l'adducteur droit et a dû quitter précipitamment la séance du jour. Donc une autre mauvaise nouvelle et une autre encore parce qu'après Marcus Thuram, c'est Thomas Lemar qui doit quitter la séance. On peut voir que le staff de l'équipe de France est en train de porter Thomas Lemar parce qu'il n'arrivait plus du tout à marcher tout seul, hein. Donc pas mal de blessés à côté équipe de France. Ensuite, une déclaration de Jules Koundé sur ses débuts. N'oubliez pas qu'il était titulaire, hein, contre le Portugal à la place de Benjamin Pavard. Il a dit: j'ai déjà pris du plaisir, tout n'a pas été facile, tant collectivement qu'individuellement. Le côté offensif est un côté moins naturel, surtout à cette place de latéral droit qui n'est habituellement pas la mienne, hein. C'est vrai que du côté du FC Séville, hein, du côté de son club, il joue dans l'axe et bien sûr, hein, sur le côté, c'est pas pareil. Bon après voilà, sa première a été plutôt quand même compliquée, hein. C'est vrai qu'il a perdu quand même pas mal de ballons. Bon après bien sûr, c'était son premier match, en plus un match très important, un match de l'Euro contre une grosse nation. Donc on sait qu'il peut faire bien mieux, le défenseur français. Ensuite, une déclaration de Karim Benzema par rapport au penalty tiré contre le Portugal. On n'avait pas besoin de discuter sur le terrain pour savoir qui tire les penaltys. Il n'y a pas d'ordre pour les tirer. J'avais confiance en moi. Je l'ai travaillé à l'entraînement. Et heureusement, bien sûr, Karim Benzema l'a mis au fond. Ensuite, toujours avec l'équipe de France, donc c'est la première fois de l'histoire de l'Euro qu'une sélection encaisse 2 buts sur penalty au cours du même match, hein. Donc c'est l'équipe de France contre le Portugal. Ils ont encaissé 2 buts de Cristiano Ronaldo. Ces 2 buts ont été inscrits sur penalty. Ensuite, toujours avec CR7, lors de sa célébration face à la France, une personne du public a lancé une bouteille de Coca-Cola sur Cristiano Ronaldo. Donc ça n'a pas touché un CR7, mais c'est passé très proche de Cristiano Ronaldo, bien sûr. Et vous savez que Ronaldo avec Coca-Cola, il y a eu une affaire, hein, il y a quelques jours, hein, qu'il avait enlevé lors de la conférence de presse. Donc toujours, hein, Ronaldo relié bien sûr à cette marque Coca-Cola.
Toujours avec la star portugaise. Donc sur ses 45 derniers matchs avec le Portugal, il a quand même inscrit 47 buts. Cristiano Ronaldo, hein, c'est incroyable, plus de 1 but par match lors de ses dernières apparitions avec le maillot portugais. C'est quand même incroyable, hein. Plus il vieillit, plus les buteurs. CR7 et les meilleurs buteurs en sélection encore en activité. Donc Cristiano Ronaldo, 109 buts. Il est très loin devant le deuxième, hein, Chetri, qui a 74 buts. On peut voir aussi Messi, troisième, 73 buts. Hein. Donc là, c'est les buteurs en activité. Donc sur ces 109 buts, on peut voir qu'il en a inscrit 25 de la tête, 25 du pied gauche, 59 du pied droit. Et sur ces 109 buts inscrits avec la sélection portugaise, seulement 14 ont été inscrits sur penalty. Toujours avec Cristiano Ronaldo, donc il est devenu le deuxième joueur à inscrire 5 buts lors d'une phase de groupe d'Euro après Platini en 1984, 7 buts pour Michel Platini lors des matchs de poule. Là, je parle des matchs de poule. Donc c'est que Platini, les gars, en 3 matchs, hein, il avait inscrit quand même 7 buts. Et Cristiano Ronaldo, hein, sur ses 3 premiers matchs, il a inscrit 5 buts. Donc c'est le deuxième joueur à dépasser cette barre des 5 buts lors des matchs de poule. Ensuite, toujours avec CR7, donc vous savez qu'actuellement, il est au même niveau que l'attaquant de l'Iran, Ali Daoui, 109 buts en équipe nationale. Et Ali Daoui, recordman du nombre de buts marqués en sélection, 109. Donc il a fait une petite déclaration, hein, sur son compte Instagram. Bravo à Cristiano qui est désormais à un but de battre le record. Je suis honoré qu'il lui appartienne bientôt. C'est un grand champion et humaniste attentionné qui inspire et impacte les vies dans le monde. Donc voilà la réaction bien sûr de Ali Daoui, parce qu'il sait que bien sûr il va perdre son record très prochainement. Et touché, CR7 lui a répondu: les vrais champions sont des champions pour toujours. Je suis si fier de lire ces mots venant d'une idole comme vous. Merci Ali Daoui, a posté le portugais, hein, sur son compte Instagram. Et même si Cristiano Ronaldo, hein, dépasse le record de Ali Daoui de 109 buts, donc Ali Daoui restera toujours le premier joueur iranien au monde et d'Asie à atteindre les 100 buts en sélection, et ça personne ne pourra l'enlever, hein. Donc ses stats, c'est quand même 149 matchs, 109 buts, donc c'était lors de la période, hein, 1993 à 2006. Ensuite les gars, toujours avec les stats sur l'Euro, on va parler de l'équipe de la Hongrie. Et c'est quand même incroyable, hein, cette stat. Donc quelle statistique pour cette équipe hongroise. Donc la Hongrie aura été menée seulement 11 minutes lors des matchs de poule, lors de l'Euro. N'oubliez pas qu'elle était dans le groupe quand même de la mort. Et seulement 11 minutes elle a été menée. C'était contre le Portugal. Sinon à chaque fois, c'était match nul où elle menait bien sûr à cette équipe hongroise. Ensuite, regardez le pourcentage de matchs de l'Euro 2020 retransmis en clair par pays. Donc on peut voir qu'en Angleterre et en Espagne, tous les matchs sont retransmis en clair. Donc par exemple, c'est comme si en France, tous les matchs étaient diffusés sur TF1 ou même M6. Donc en Allemagne, hein, c'est 80% des matchs, hein, retransmis en clair. En Italie, 52%, et en France, seulement 45% des matchs ont été retransmis en clair. Donc seulement 23 sur 51. Ensuite, toujours avec l'Euro, 29% des internautes du Mirror, donc un média britannique, voient la France remporter l'Euro 2020, 23% l'Italie et 22% l'Angleterre. 43% d'entre eux voient l'équipe de l'Angleterre être éliminée en huitième de finale contre l'équipe allemande, hein. Et là, c'est un sondage d'un journal britannique, hein, donc c'est les Anglais qui ont voté. Donc on peut voir qu'il y en a quand même plus de 43% des votants qui voient déjà l'Angleterre, hein, se faire éliminer à domicile, hein, contre l'équipe allemande. Ensuite, toujours avec l'Euro, regardez les cotes mises à jour, les gars, après les matchs de poule. Donc l'équipe de France, hein, toujours l'équipe favorite pour remporter l'Euro, une cote à 5 devant l'Angleterre, une cote à 7,50, l'Italie une cote à 8, la Belgique une cote à 10, hein, ou même le Portugal une cote à 13. Ensuite, on peut voir qu'un parieur de Winamax a réussi à rentrer une cote folle de 21 543 sur 13 matchs de l'Euro et a remporté la somme énorme de plus de 29 000 euros grâce à une mise de seulement 1 euro. Donc grand respect à lui, hein, parce qu'il a trouvé le bon résultat sur ces 13 matchs. Donc il y a des matchs, hein, c'était très indécis, hein, comme Espagne-Pologne, il a mis match nul, hein, bravo. Et même Hongrie-France, hein, il avait vu aussi le match nul lors de ce match. Ensuite, les bouteilles de la marque Heineken ne seront plus placées devant les joueurs de confession musulmane lorsqu'ils seront présentés en conférence de presse. Donc par exemple, Paul Pogba, donc, il est musulman, donc s'il venait à être de nouveau en conférence de presse, donc la bouteille Heineken, hein, ne serait plus devant lui. Ensuite, une fan zone va être mise en place au stade de Gerland à Lyon pour la suite des matchs de l'équipe de France dans l'Euro 2020. Donc elle pourra accueillir jusqu'à 10 000 personnes, hein, cette fan zone du côté du stade de Gerland, l'ancien stade de l'Olympique lyonnais. Ensuite, cette photo des 6 supporters français en train de regarder le match France-Hongrie dans un bar en Roumanie après avoir confondu Budapest et Bucarest, hein. Donc c'était samedi dernier, le match France-Hongrie, et ces supporters avaient des places, hein, pour regarder le match. Donc ils se sont rendus du côté de Bucarest, mais le match c'était du côté de Budapest en Hongrie.
Donc dommage pour eux, hein, bien sûr, ils ont dû voir le match à la télé. Donc un petit indice les gars pour différencier ces deux villes. Donc vu que Bucarest, il y a un R dedans, et vu que la Roumanie, ça commence par un R, donc Bucarest se situe en Roumanie. Ensuite, regardez la une de Journal Marca aujourd'hui, et c'est marqué en titre, hein, la feuille de route de Mbappé. Bien sûr, hein, toujours le Real Madrid veut Kylian Mbappé. Donc voilà, Mbappé prendra sa décision s'il prolonge ou non avec l'équipe du Paris Saint-Germain après l'Euro. Donc ça devrait se décanter bien sûr à la fin de la compétition. On va parler de la future Coupe d'Europe et la règle du but à l'extérieur, c'est fini. Donc vous savez qu'actuellement, par exemple, je sais pas, une équipe gagne 1-0 au match aller. Et au match retour, il y a 2-1. Donc c'est l'équipe qui s'est imposée 1-0 au match aller qui se qualifie pour la suite de la compétition vu qu'elle a inscrit un but à l'extérieur lors du match retour. Donc cette règle du but à l'extérieur, c'est fini et c'est officiel. Hein. Officiel, l'UEFA supprime la règle du but à l'extérieur dans ses compétitions de clubs. Donc les matchs au cours desquels les deux équipes marquent le même nombre de buts lors des deux matchs auront désormais 2 prolongations de 15 minutes et si nécessaire des tirs au but. Donc voilà la règle du but à l'extérieur, c'est fini. Ensuite, il y a un an, jour pour jour, Liverpool remportait le titre de Premier League pour la première fois depuis 1990. Ça faisait 30 ans qu'ils attendaient de remporter une nouvelle fois la Premier League. Donc c'était il y a un an, jour pour jour, bien sûr. Hein. Et c'était amplement mérité parce que Liverpool avait survolé le championnat. On va parler de l'émotion de Gerson cette nuit pour son dernier match avec l'équipe de Flamengo. Pour rappel, il est attendu aujourd'hui à Marseille pour la visite médicale et signer son contrat avec l'Olympique de Marseille. Donc il ne prendra pas part à la préparation vu qu'il va disputer les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 avec la sélection brésilienne. Ensuite, on revient sur Liverpool qui se montre réticent à l'idée de libérer Mohamed Salah pour les Jeux Olympiques et même Konaté. Vous savez, Konaté a signé du côté de Liverpool. Donc Konaté et Mohamed Salah, normalement, devaient jouer les JO avec leur sélection nationale. Et du coup, Liverpool est réticent. En gros, Liverpool ne veut pas que ces deux joueurs aillent disputer les Jeux Olympiques. Ensuite, les 10 affiches de Ligue 1 choisies par Amazon pour la saison prochaine. Donc vous savez que Amazon, ça va être le diffuseur de la Ligue 1 la saison prochaine. Et ils peuvent sélectionner les 10 affiches qu'ils veulent, les 10 plus belles affiches. Donc ils ont sélectionné toutes ces affiches-là. Donc bien sûr, OM, Paris Saint-Germain, OL, OM ou même Lille, Paris Saint-Germain. Donc la plateforme diffusera également 8 matchs par journée. Donc toutes les autres affiches seront diffusées sur la chaîne Canal+. Ensuite, avec humour, Van der Vaart commente la victoire 5-0 de l'Espagne. Donc il a dit « Il semble que mes propos aient servi de motivation à l'équipe espagnole. Bon match ce soir, félicitations pour avoir atteint les huitièmes de finale », a écrit l'ex-joueur de l'Ajax Amsterdam sur Twitter. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, donc il y a quelques jours, Van der Vaart a détruit l'équipe espagnole. Donc en gros, il a dit que l'Espagne produisait un jeu horrible, que l'Espagne se produisait très peu d'occasions. Il espérait que son équipe, voilà, les Pays-Bas, affrontait l'Espagne, parce que pour lui c'était victoire quasiment sûre. Et du coup, on peut voir avec humour qu'hier il a commenté bien sûr la victoire 5-0 de l'Espagne en écrivant ce message. Ensuite, le gouvernement espagnol autorise le retour des supporters dans les stades pour la saison prochaine, avec une jauge pour l'instant fixée à 75%. Donc bien sûr, elle peut soit augmenter ou soit être réduite. Tout dépend de l'évolution bien sûr du Covid-19. Et pour la saison prochaine, il y aura des supporters dans les stades de Liga. Donc 75%, c'est déjà pas mal. Par exemple, le Camp Nou qui a une capacité de quasiment 100 000 places. Donc ça fait quasiment 75 000 personnes qui pourront aller du côté du Camp Nou. Ensuite, quelques déclarations de Florentino Pérez, car hier il a sorti une interview. Donc tout d'abord par rapport au stade. Donc les supporters de retour dans le stade, le travail dans le stade peut se poursuivre tout en continuant à tenir des matchs avec supporters. Nous verrons si nous allons demander à la Liga de jouer les 2 premiers matchs à l'extérieur, bien sûr, pour que les travaux avancent. Toujours avec Florentino Pérez, il parle du départ de Sergio Ramos. Ramos reviendra au Real Madrid un jour, mais pour avoir un autre rôle. Peut-être entraîneur, peut-être, je sais pas, entraîneur adjoint, peut-être directeur du centre de formation, j'en sais rien. Mais en tant que joueur, c'est bien fini. Toujours avec Florentino Pérez, il parle de Kylian Mbappé et Erling Haaland. Mbappé est l'un des meilleurs joueurs du monde, bien sûr. Je sais ce que veulent les fans, mais je ne parle pas des autres joueurs, ce n'est pas respectueux. Pareil pour Haaland, je ne parle pas d'eux. Donc bien sûr, il sait que les fans du Real Madrid veulent soit Kylian Mbappé, soit Haaland, ou soit les deux. Mais bien sûr, il ne peut pas parler des joueurs qui n'appartiennent pas à son équipe.
Et toujours avec Pérez, il parle de Marcelo. Il a dit il sera le premier capitaine la saison prochaine. C'est dur de trouver des arrières-gauches comme lui ou Roberto Carlos. Ce sont les meilleurs de l'histoire. Donc en gros, Pérez et surtout Carlo Ancelotti, le nouveau coach, compte sur Marcelo. Il pourrait même être le capitaine la saison prochaine. Donc en gros, Ferland Mendy pourrait jouer sur le banc. Et pour finir avec le président du Real Madrid, il parle aussi du départ de Zinedine Zidane. Et pour lui, il a dit Zinedine Zidane rêve d'entraîner l'équipe de France un jour. Je suis sûr qu'il y parviendra. Donc voilà pour Pérez, bien sûr. Zidane sera un jour le sélectionneur des Bleus. Ensuite, Lukaku, on peut voir qu'il fait la couverture aujourd'hui du journal Vogue en Italie. Donc félicitations à l'attaquant de l'Inter. Ensuite, un transfert officiel, Kevin Prince Boateng signe du côté du Hertha Berlin. Et on peut voir, comme tous les 6 mois, Kevin Prince Boateng change de club pour la 15e fois en 13 ans. Donc regardez dans toutes les équipes où il a déjà évolué. Donc la saison dernière, il évoluait du côté de Monza en Italie. Et là, il retourne en Allemagne du côté du Hertha. Donc il a déjà joué par exemple du côté de Schalke 04, l'AC Milan, le FC Barcelone, Sassuolo ou même la Fiorentina. Donc nouveau club bien sûr pour le joueur ghanéen. Ensuite, Javier Pastore est attendu par l'AS Roma pour signer une rupture de contrat avec le club italien. Donc il devrait quitter cette équipe de l'AS Roma, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain. Ensuite, regardez la liste des joueurs ciblés qui devraient remplacer Achraf Hakimi à l'Inter. Parce que Hakimi, c'est vrai que je n'en parle plus trop ces derniers temps, mais toujours ciblé par l'équipe du Paris Saint-Germain. Il devrait bien signer du côté de Paris. Donc pour le remplacer, ça pourrait être soit Dumfries, soit Bellerin ou soit Zappacosta. Ensuite officiel, après 14 saisons passées au club, Jesus Navas rempile finalement pour 3 nouvelles saisons. Donc à 35 ans, il est désormais lié au FC Séville jusqu'en 2024, le joueur espagnol. Ensuite, une photo de Lionel Messi avec ses collègues du côté de sa sélection de l'Argentine, parce qu'actuellement il joue la Copa América. Léo Messi, hier il a fêté ses 34 ans. On peut voir bien sûr sa photo d'anniversaire. Des nouvelles de Erling Haaland sur Instagram, vu qu'actuellement il est en vacances, vu que la Norvège n'était pas qualifiée pour jouer l'Euro. Vitamine D time, donc en gros, vitamine D, c'est le soleil, donc en gros, bronzette pour l'attaquant du Borussia Dortmund. Paulinho, il a une déclaration de sa part, n'oubliez pas qu'il a rompu son contrat avec son équipe chinoise de Guangzhou, donc il peut signer où il veut. Il a dit je serais ravi de retourner au Barça si le club m'appelle. L'argent et le contrat ne seront pas un problème et puis cette fois ils n'auront même pas à payer un transfert pour moi vu qu'actuellement il est sans club. Donc pourquoi pas le retour de Paulinho du côté du FC Barcelone. Donc il avait passé 2 ans du côté du Barça il y a quelques saisons, il avait été plutôt bon. Ensuite on va parler de Renato Sanchez qui a été énorme quand même contre l'équipe de France, considéré comme un crack depuis son adolescence. Renato Sanchez a signé au Bayern en 2016 pour 35 millions d'euros après des performances très moyennes. Il est alors prêté à Swansea, mais là aussi il a du mal à s'imposer. Il signe alors à Lille où il va enfin montrer tout son talent en contribuant au titre de champion de France cette saison. Et avant-hier soir, il a encore été monstrueux au milieu de terrain face à des clients comme Kanté ou même Pogba. Renato Sanchez n'a que 23 ans, il va faire beaucoup parler de lui ces prochaines années. C'est qu'il est encore très jeune bien sûr, Renato Sanchez, seulement 23 ans. Et enfin avant-hier, il a fait un énorme match contre l'équipe de France. Ensuite, une déclaration de Thomas Meunier, il a dit gagner l'Euro c'est encore plus valorisant que de gagner la Coupe du Monde au vu des équipes et du niveau affiché. Gagner l'Euro c'est comme être champion du monde, les meilleures équipes sont européennes, les plus grands joueurs hormis le Brésil, tout se situe en Europe. Donc pour lui, vraiment si la Belgique venait à gagner l'Euro, donc ce serait plus grand de gagner l'Euro que de gagner la Coupe du Monde. Gabriel Jesus sur sa célébration, vous savez Gabriel Jesus fait toujours une célébration en mimant un téléphone. J'aimais beaucoup une fille et je l'appelais, mais elle refusait tous mes appels car j'étais laveur de voiture et nettoyeur. Puis le temps est passé, j'ai commencé à jouer en première ligue et j'ai été sélectionné avec le Brésil. Je suis devenu riche, à ce moment-là c'était elle qui me téléphonait alors je refusais tous ses appels. À chaque fois que j'inscris un but, j'utilise le mouvement du téléphone pour le rappeler le passé bien sûr, à cette femme qui l'a recalé dans le passé. Ensuite, regardez les photos Panini des joueurs de l'Euro version vintage, donc en gros à l'ancienne, donc par exemple Kylian Mbappé, à l'ancienne bien sûr, avec la moustache pour l'attaquant du Paris Saint-Germain, Thiago Alcantara, le joueur espagnol, Eden Hazard, bien sûr une tête très bizarre pour l'attaquant belge, Phil Foden, le joueur anglais, Donnarumma, on dirait Zlatan Ibrahimovic, incroyable, Frankie de Jong, Luka Modric, les gars avec les cheveux longs, bon il les a déjà, mais surtout avec la grosse barbe, Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo avec les cheveux longs. Donc voilà les gars, ces photos plutôt insolites. Et on finit les gars ce zap image avec N'Golo Kanté. Donc déjà N'Golo Kanté, donc on peut voir que c'est fan français. On fait un petit montage bien sûr avec le joueur de l'équipe de France. Et selon la presse anglaise, N'Golo Kanté se serait marié avec la Britannique Jude Littler
qui a 45 ans, Kanté a actuellement 30 ans. Bon, après, bien sûr, il n'y a pas d'âge pour aimer. Il s'agit de l'ex-femme de Djibril Cissé et de l'ex-copine de Mkhitaryan. Donc voilà quelques infos sur N'Golo Kanté. Donc il serait marié, les gars, le joueur de l'équipe de France. Donc déjà, félicitations à lui. Et on peut voir actuellement, c'est le grand favori au Ballon d'Or 2021 selon le journal Goal, parce qu'N'Golo Kanté en première position, des joueurs favoris pour remporter ce Ballon d'Or devant Mbappé, De Bruyne 3e, Lewandowski 4e et Lukaku 5e. Après, je pense bien sûr que le vainqueur du Ballon d'Or sera certainement un joueur qui remportera l'Euro. Et pour finir ce Zap Image, donc le premier joueur auquel vous pensez en voyant ce maillot, le maillot de la sélection espagnole, donc il y a pas mal d'années, c'était avant la Coupe du Monde 2010, parce qu'on voit que l'écusson, il n'y avait pas l'étoile encore au-dessus. Donc moi j'ai pensé directement à Fernando Torres, donc vous mettrez en